hungry arms, wild, hungry arms. Give me all the love I need. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Tu ne tueras point, le nouveau film réalisé par Mel Gibson. Alors du coup ce film j'en attendais énormément parce que sa bande-annonce était vraiment très bonne pour moi, elle me donnait vraiment très envie de voir le film, et je dois dire qu'au final c'est assez mitigé. Parce que dans un premier temps le film ne m'a pas du tout plu, je trouve que toute la partie avant qu'il rentre dans l'armée est vraiment mauvaise, presque mal réalisée, les acteurs jouent mal, il n'y a presque rien qui m'a plu et je me suis dit oulala 2h20 de film ça va être très long. Et au final, pas du tout. Au final, dès qu'il rentre dans l'armée, alors je sais pas, je crois que ça arrive au bout de 20, 30, peut-être 40 minutes de film, dès qu'il rentre dans l'armée, ça devient génial. Et là vraiment, j'ai trouvé ça très très bon. Donc pour ce qui est de l'histoire, on va donc parler de l'histoire vraie d'un homme qui est parti à la guerre. Qu'est-ce que vous foutez, capitaine? Nous attendons, mon colonel. Et vous attendez quoi? Le soldat d'os. Mais bon sang, c'est qui ce soldat d'os? Sans vouloir porter d'armes. Du coup, il se retrouve sur le champ de bataille, sur le front, sans aucune arme pour l'aider. Soldat d'os, vous êtes libre d'affronter l'enfer du champ de bataille sans aucune arme pour vous protéger. Et du coup, il fait le rôle d'infirmier, il essaye donc de sauver des gens et de sauver des vies au lieu de prendre des vies. Une belle mentalité, une belle façon de voir et de participer à une guerre tout en servant sa patrie. Pendant que les autres vont prendre des vies, moi je vais en sauver. Ça va être ma façon de servir. Au final, on verra que le parcours du jeune homme est très difficile, que c'est pas aussi simple qu'il le pensait. Je suis tombée amoureuse de toi parce que tu étais différent des autres. Ils disent que tu risques la prison. Comment je pourrais rester moi-même si j'arrête de faire tout ce en quoi je crois? Quand c'est juste arriver là et dire bonjour, je viens sauver des vies, ok, pas de souci, on te met sur le devant de la scène, tu vas tout faire, tu vas faire tout ce que tu veux, etc. Au final, tout le monde le prend pour un lâche et lui dit qu'il n'a pas les tripes nécessaires pour faire la guerre, pour aller à la guerre, parce qu'il ne veut pas prendre une arme, qu'il ne veut pas tuer. Du coup, tout le monde pense que c'est un lâche. Le soldat d'os ne croit pas à la violence. Ne comptez donc pas sur lui pour vous sauver au combat. Pour moi, c'est pas une histoire de religion. Je crois que c'est de la lâcheté. Et au contraire, il va se révéler être un héros. Et c'est ça qui est fort dans ce film. C'est que toute la première partie du film nous montre un homme quelque part faible, discret, etc. J'ai toujours rêvé d'être médecin, mais j'ai pas assez été à l'école. Et au final, il se révèle être d'une puissance incroyable et il en jette, et même à l'écran, on voit que le personnage et l'acteur qui l'incarne en jettent vraiment et ça marche très très bien. Dans ce monde qui fait tout pour se détruire, ça me semble pas une si mauvaise idée de vouloir essayer de recoller un peu les morceaux. Dans la première partie du film, on va donc traiter son enfance et sa vie avant de partir à la guerre. Et là, je dois dire qu'il y a un côté un peu fleur bleue, un peu midinette, qui est quand même assez léger dans le film et qui est pas super bien. Ça nous prépare pas à la suite, ça nous prépare pas à ce qu'on va voir ensuite, et c'est trop léger, c'est pas assez travaillé, c'est pas génial. Ça fait un peu trop Laura Ingalls. Ou Dr. Queen ou quelque chose comme ça. Je peux pas rester ici pendant que les autres se battent pour moi. Tu t'imagines que cette guerre va coller avec tes principes? Ça manque de sérieux et pour moi on n'est pas sur une production comme ce qu'on peut voir par la suite. Et du coup ça nous sort un petit peu du film dès le début, ça ne nous aide pas à rentrer dedans et dès le début on a une petite appréhension en se disant ce film va être mauvais, je n'aurais pas dû aller le voir. Et au final on se trompe parce qu'ensuite c'est génial. Ensuite il part à la guerre donc, il va entrer dans un bataillon où il va donc commencer à faire ses classes et où il va apprendre un petit peu le métier de soldat. Et toutes ces scènes-là sont vraiment intéressantes, que ce soit la scène de la présentation des hommes où le sergent passe entre les hommes et présente un petit peu tout le monde, un petit peu comme on avait pu le voir dans Full Metal Jacket, d'ailleurs ça fait très inspiré de Full Metal Jacket à ce niveau-là. Mais du coup, cette scène fait vraiment penser à ça et c'est pas si mal parce que c'est une bonne inspiration, ça ne copie pas, ça fait différent. Et ça le fait bien, parce que c'est drôle et que ça marche vraiment bien, donc aucun souci avec ça. Et ensuite, donc, le départ à la guerre et le passage où le soldat d'os va sauver des hommes par dizaines. Alors la bande-annonce en dit en même temps beaucoup, parce qu'on sait du coup toute l'histoire du film, on sait que c'est une histoire vraie de cet homme qui va sauver des hommes pendant la guerre, en refusant de tuer. Mais au final, on n'en dit pas tant que ça, et on ne dévoile pas les meilleurs moments du film, comme c'est souvent le cas dans les bandes-annonces. Et je trouve même que les passages qui sont montrés dans la bande-annonce sont bien meilleurs dans le film. Par exemple, le passage où il fait « je dois en sauver encore un » à la toute fin de la bande-annonce, mais au final, dans le film, ça marche super bien, alors que dans la bande-annonce, je me suis dit « ouais, c'est un petit peu léger, c'est un petit peu naïf, un peu naze ».
Et là, dans le film, c'est génial. Donc pour moi, je dois dire qu'au final, ce film est une très bonne surprise. Je suis sorti de la salle en me disant ce film est très bon, il m'a beaucoup plu. Et Mel Gibson, ça fait plaisir de le voir revenir avec une réalisation qui marche. Parce que je dois dire que depuis Brothers, il a pas fait de film exceptionnel. Il y a eu Apocalyptico et c'était pas très bon, moi ça m'a pas vraiment touché comme film. Et là, ça fait plaisir parce qu'il revient avec un film qui marche et qui, je l'espère, marchera parce qu'il est vraiment bon et vraiment intéressant. Alors, au début du film, essayez de ne pas trop sortir du film à cause de ce début un petit peu trop naïf, midinette, qui marche pas trop. Et attendez de voir la suite et ne vous sortez pas trop du film. Restez dedans. Ça va devenir bon, je vous assure. Prenez le temps de patienter et d'attendre ce qui va arriver. Et je dois dire que même si je n'ai pas apprécié la partie réalisation dans la première partie du film, tout le reste est vraiment génial. Tous les passages de guerre sont forts. Je vais te ramener chez toi. C'est trash, on nous montre bien les choses, ne mangez pas avant d'y aller parce que c'est quand même assez violent. On voit des choses, c'est à déconseiller à un certain public quand même. Mais ça reste sympa parce que c'est ça qu'on veut voir dans un film de guerre. C'est important de montrer la réalité de la guerre, la difficulté qu'éprouvent les soldats à faire partie de ce monde et à faire partie de la guerre. Et là on le fait vraiment bien, on montre que les soldats souffrent, que c'est dur, qu'ils perdent la vie en une seconde. On nous fait monter un gars au front et en 3 secondes il a pris une balle dans la tête, c'est fini quoi. C'est super parce que c'est ça qu'il faut dans un film de guerre, un truc réaliste quoi. Il faut pas un truc trop gentil, trop mignon, où les gars n'ont que des blessures superficielles et où ils meurent d'une petite blessure avec un petit « Ah, je suis mort !» Non, là, ils font un truc bien trash, avec une tête qui explose, du sang partout, le mec qui crache du sang, qui souffre, etc. Enfin, c'est ça la guerre, donc c'est dur et il faut le montrer. Et je pense qu'à l'écran, là, c'est bien fait, et c'est une très bonne chose. Du coup, il y a quand même de très beaux plans au niveau de la réalisation sur ce film, et je note au passage, par exemple, le plan où on peut voir le dessus d'une arme en train de tirer, avec toutes les cartouches qui partent au fur et à mesure. C'est vraiment super, parce qu'on a juste un plan fixe sur l'arme, avec en fait le paysage qui défile en dessous, avec cette arme donc qui avance, et qui continue à tuer sans fin, et ça marche vraiment très bien. Ça c'est de très beaux plans, c'est très travaillé, c'est très bien fait, et même tous les plans qui sont faits pendant la guerre sont très bons. Pitié Seigneur, faites que j'en sauve un de plus. Un de plus. Parce qu'on n'a pas de très grands plans, des plans larges, et du coup on a la majeure partie des plans qui sont assez resserrés et qui nous montrent bien la difficulté des soldats. On voit bien leur visage, la douleur, la souffrance qu'ils éprouvent, comme c'est dur pour eux de faire ça, leur peur, etc. Tout est bien retranscrit et ça marche vraiment bien. Au niveau du casting, on retrouve donc Andrew Garfield dans le premier rôle. Je dois dire que là, au début du film, il nous fait exactement ce qu'il avait fait dans The Amazing Spider-Man, c'est-à-dire un jeu d'acteur qui vraiment ne m'avait pas plu. Parce qu'il y a un côté trop midinette, trop Twilight, je me comprends, et enfin, ça marche pas super bien, c'est un peu trop destiné à un public un petit peu ado, un peu jeune. Allez-y, regardez ça, il fait n'importe quoi, il est tout gosse, il est content, c'est un petit adolescent. Et là, franchement, au début de ce film, ça marche encore moins bien que dans le Spider-Man. Donc là, c'est vraiment que la première partie du film qui est comme ça, et ensuite j'ai l'impression qu'on voit l'acteur se révéler. Il abandonne vraiment ce côté adolescent et il devient un homme tout au long du film. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'on voit que le personnage évolue, c'est un personnage jeune et idéaliste à la base, et par la suite, au fur et à mesure des épreuves de la vie et de la guerre, il va devenir un homme beaucoup plus fort, mentalement et physiquement même, mais surtout il arrivera malgré tout à garder la force de ses idées, et ça c'est vachement important dans ce genre de film, et là c'est très bien fait. Il faut que vous veniez voir. Qui a fait ça? Ça, c'est le lâche. On retrouve également dans ce casting Vince Vaughn, qui je trouve est bien meilleur que ce qu'on a pu le voir d'habitude. Alors j'avais bien aimé sa prestation dans Into the Wild, mais alors à part ça, c'est un acteur que j'aime pas du tout. Que ce soit Dodgeball ou tous les autres films qu'il a fait dans cet esprit-là. Enfin franchement, j'aime pas cet acteur, il m'a jamais touché, j'ai jamais trouvé bon. Et là il est bien, il joue vraiment pas mal. Il joue le sergent un petit peu agressif qui gueule sur les soldats, oui sergent! Et ça marche super bien dans ce film, les scènes sont drôles, mais efficaces. Nickel, rien à redire. Combien tu mesures, deuxième pompe? Chef, 1m75, chef! 1m75, jamais vu un tas de merde aussi haut que ça! Dans le rôle féminin du film, même si c'est un rôle assez mineur finalement, on a Teresa Palmer, une actrice que j'avais adorée dans le Noir ou encore dans le reboot de Point Break, que je vous conseille au passage de voir parce qu'il est quand même assez intéressant ce reboot. Même si je suis pas très reboot, celui-ci est intéressant. Bref, du coup je l'ai trouvée intéressante dans ce film et je trouve qu'elle joue bien, même si son rôle est tellement mineur que c'est dur de dire que c'est une bonne actrice par rapport à ça. Si vous voulez voir une bonne performance de cette actrice, il faut voir Dans le Noir, un rôle où elle a beaucoup plus d'importance et où elle est beaucoup mieux. Et on retrouve également Sam Worthington,
qui est vraiment bon dans ce film, qui joue bien et qu'on avait pu voir par le passé dans Avatar, dans le rôle principal. Un acteur qui encore une fois joue bien, rien à lui reprocher, c'est pas mal, il fait le job, pas de souci. Et je termine donc le casting avec Hugo Weaving, qui joue donc le père du soldat d'os. Et je dois dire qu'il est pas mal aussi, enfin, c'est pas parfait non plus, dans le rôle du père alcoolique qui revient de la guerre et qui est un petit peu violent, qui bat ses enfants, sa femme, etc. Je trouve qu'au final, il s'en sort pas trop mal, c'est un rôle difficile à tenir, un rôle difficile à faire, je pense. Et il le fait bien, ça marche. C'est pas exceptionnel, ça nous déçoit quelque part un petit peu, parce qu'il a notamment joué Elrond dans Le Seigneur des Anneaux, donc c'est un acteur qui est forcément ultra important pour tout le monde. Mais là, il est quand même un petit peu en dessous de ce qu'ont pu faire tous les acteurs du film, même si ça reste bon et que ça va, ça passe, y a pas de souci. Bon alors j'ai juste un autre petit détail avec ce film, c'est le fait que pendant toute la scène de combat, les hommes sont donc au pied d'une falaise, grimpent la falaise et vont combattre de l'autre côté de la falaise. Pourquoi les hommes qui les attendent en haut de la falaise ne se mettent pas au bord de la falaise pour tuer les mecs qui sont en bas tranquilles avec leur petit camp? On comprend pas, jetez des grenades d'en haut, ou faites quelque chose, ou tirez-leur dessus. Enfin, on comprend pas. Pourquoi les Japonais se mettent super loin et qu'ils les laissent grimper sans problème? C'est pas normal, c'est pas logique d'un point de vue stratégique, il faudrait se placer un tout petit peu en retrait de la falaise. You win. Perfect. Les mecs montent et dès qu'ils passent par-dessus, bim, on peut les tuer. C'est logique, ça marche super bien. Et au final, on le fait pas et c'est un peu dommage. Pour un des petits détails sympas de ce film, c'est qu'on termine sur une scène où on nous montre les survivants donc, de cette guerre et les hommes qui ont été sauvés par le soldat d'os. Et ça, c'est vraiment sympa à la fin des films parce que ça nous replace vraiment dans le contexte réel de ce film et ça rend le film encore plus fort, encore plus touchant. Et ça, c'est un très bon point et c'est vraiment important de le faire dans ce genre de film. Pour conclure, je dirais que j'ai trouvé ce film vraiment intéressant, vraiment bien fait. Et si on oublie les 20 ou 30 premières minutes avant qu'il ne s'engage dans l'armée, donc le film est vraiment très bon. Mais malheureusement, il y a ce petit début, cette petite introduction un peu moyenne, voire très moyenne, qui fait perdre énormément au film, c'est dommage. Mais dans l'ensemble, c'est du bon film, il faut aller le voir, je vous le recommande sans problème. Il m'a vraiment plu, vraiment touché, et je l'ai vraiment trouvé intéressant à beaucoup de moments. Voilà, c'est tout pour cette critique, j'espère que le film vous plaira, parce que moi il m'a quand même beaucoup plu. Je vous encourage à aller le voir, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!